Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou les amis, c'est Sandra pour la suite de La Métamorphose de Franz Kafka. Vous pouvez retrouver la première partie dans la vidéo précédente. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous bien sûr. Et c'est parti. Rejeter sa couverture fut un jeu d'enfant. Il lui suffit de se gonfler un peu et elle tomba d'elle-même. Mais la suite fut épineuse, notamment du fait de sa nouvelle et inhabituelle corpulence. Pour se redresser, il aurait eu besoin de bras et de mains, au lieu desquels il n'avait qu'une foule de petites pattes agitées sans relâche, des mouvements les plus divers, et que, de plus, il ne parvenait pas à contrôler. Si par hasard il voulait en plier une, elle était la première à se raidir. Et s'il réussissait enfin à lui faire faire ce qu'il voulait qu'elle fît, toutes les autres, comme livrées à elles-mêmes, étaient prises d'une agitation frénétique et douloureuse. Surtout, ne pas rester au lit à ne rien faire, se dit-il. Il voulut d'abord extraire du lit la partie inférieure de son corps. Mais cette partie inférieure, qu'il n'avait du reste pas encore vue et de laquelle il ne pouvait donc se faire aucune représentation satisfaisante, s'avéra trop lourde à remuer. Cela n'allait que très lentement, et quand, enfin, presque fou de rage, il se jeta en avant en rassemblant toutes ses forces et sans précaution, il partit dans la mauvaise direction et heurta violemment un montant du pied du lit. Et la douleur cuisante qu'il en ressentit lui apprit que, présentement, la partie la plus sensible de son corps était précisément, peut-être, cette partie inférieure. Le sachant, il s'efforça d'en faire sortir d'abord du lit la partie supérieure et tourna donc prudemment la tête vers le bord du matelas. Il y parvint sans peine et la masse de son corps, tout gros et lourd qu'il fût, finit par suivre lentement le mouvement de rotation de sa tête. Mais quand enfin celle-ci se trouva pendre dans le vide hors du lit, Grégor craignit de poursuivre l'opération de la même façon. Car si, en fin de compte, il parvenait à se laisser tomber à terre, il faudrait un vrai miracle pour que sa tête n'en souffrît pas gravement. Et c'est précisément la tête qu'il ne devait perdre à aucun prix. Il préféra donc rester au lit. Mais quand, au prix du même effort, il se retrouva en soupirant, dans sa position première, quand il vit de nouveau et plus vivement encore s'il était possible, s'entre-bagarrer ses petites pattes sans trouver aucun moyen de ramener le calme et l'ordre dans ce carrousel de caprices, il se dit derechef qu'il lui était impossiblement impossible de rester dans son lit et que le plus raisonnable serait d'y aller de son va-tout, au moins s'il lui restait un tout petit espoir de se libérer ainsi. Pour autant, il n'oubliait pas de se souvenir de temps à autre qu'une réflexion calme, absolument calme, valait mieux que des décisions désespérées. Dans ces moments-là, il s'efforçait de fixer les yeux sur la fenêtre. Hélas, il y avait eu peu de réconfort et d'allant à tirer de ce coup d'œil sur une brume matinale qui masquait jusqu'à l'autre côté de l'étroite rue. « Déjà 7 heures, se dit-il, à une nouvelle sonnerie du réveil. Déjà 7 heures et toujours autant de brouillard. » Et durant quelques instants, il se tint tranquille, couché sur le dos, le souffle court, peut-être comme s'il attendait de ce calme absolu que lui revinssent la réalité et l'intelligibilité de son univers. Puis il se dit « Je dois avoir entièrement quitté mon lit avant la sonnerie de 8 heures moins le quart. »
Du reste, et d'ici là, il sera bienvenu quelqu'un de la boîte pour s'enquérir de moi, puisque la boîte ouvre avant 7 heures. Il entreprit alors de faire sortir du lit tout son corps d'un seul coup, en le faisant balancer sur toute sa longueur. S'il se laissait choir de cette façon-là, sa tête, qu'il redresserait vivement au moment de la chute, ne serait probablement pas affectée par le choc. Son dos lui paraissait solide. Une chute sur la descente de lit ne l'endommagerait certainement pas. Où il hésitait le plus, c'était en pensant au fracas qui s'ensuivrait inévitablement et qui provoquerait vraisemblablement derrière toutes les portes de l'appartement, sinon de l'effroi, du moins de l'inquiétude. Mais il devait oser la chose. Alors que Grégor était déjà à demi sorti du lit, la nouvelle méthode, un jeu plutôt qu'une contrainte, ne consistant qu'en un balancement saccadé de son corps, il lui vint à l'idée que tout serait très simple si seulement on venait l'aider. 2 personnes vigoureuses, il pensa à son père et à la femme de ménage, feraient parfaitement l'affaire. Il leur suffirait de passer leurs bras sous la courbure de son dos pour le dénoyauter de son lit, puis de se baisser avec leur fardeau et de se contenter d'attendre en veillant au grain qu'il se fût lui-même remis sur pied. Les petites pattes, il fallait l'espérer, trouvant enfin leur raison d'être dans cette opération. Mais indépendamment du fait que les portes de sa chambre étaient fermées à clé de l'intérieur, devait-il vraiment appeler au secours ? À cette idée, et malgré toute sa détresse, il ne put réprimer un sourire. Il en était arrivé au point d'avoir du mal à conserver son équilibre s'il se balançait un peu fort, ce qui l'obligerait d'un moment à l'autre à prendre enfin une décision, car il serait 8h moins le quart dans les 5 minutes quand on sonna à la porte d'entrée. « C'est quelqu'un de la boîte », se dit-il. Il s'en figea presque, tandis que ses patelettes n'en tricotaient que plus vite. Pendant un moment, il ne se passa rien. « On n'ouvre pas », se dit Grégor, pris d'un espoir insensé. Mais à cet instant, la femme de ménage alla à la porte d'un pas toujours aussi martial et l'ouvrit. Au premier mot que prononça le visiteur, Grégor savait. C'était le directeur délégué lui-même et en personne. Ah, pourquoi Grégor et lui seul étaient-ils donc condamnés à travailler pour une société dans laquelle le manquement le plus infime suscitait aussitôt les reproches les plus énormes ? Pris collectivement ou un par un, les employés de la boîte n'étaient-ils donc que des moins que rien ? N'y avait-il donc pas parmi eux au moins un être loyal et dévoué ? Un homme qui, dans le cas où il aurait dérobé à son travail quelques malheureuses petites heures, en serait devenu fou de remords et, de ce fait, proprement incapable de se tirer du lit ? Franchement, est-ce qu'il n'aurait pas suffi d'envoyer un grouillot aux nouvelles, si tant est qu'il eût été nécessaire d'en faire prendre ? Le directeur délégué était-il tenu de venir lui-même ? Et fallait-il ainsi démontrer à toute une famille qui n'en pouvait, mais que l'enquête sur cette affaire douteuse ne pouvait être confiée qu'à l'intelligence du directeur délégué ? Et c'est plutôt en conséquence de l'irritation dans laquelle ces réflexions avaient plongé Grégor que du fait d'une véritable résolution qu'il se jeta de toutes ses forces hors du lit. Il y eut un grand bruit quand il toucha le sol, mais à proprement parler, ce n'était pas le bruit d'un fracas. La descente de lit avait amorti sa chute et son dos était plus souple qu'il ne l'avait imaginé. D'où ce bruit assourdi et somme toute peu notable. Grégor s'était juste cogné la tête parce qu'il n'avait pas suffisamment veillé à la redresser en tombant. Il la tourna et, de colère et de douleur, la frotta sur le tapis. De la pièce de gauche, le directeur délégué fit remarquer à haute voix que quelque chose était tombé dans celle de Grégor. Et celui-ci se plut à imaginer qu'il pourrait bien, un jour ou l'autre, arriver au directeur délégué à peu près la même aventure que celle qu'il vivait lui-même aujourd'hui. À tout prendre, c'était possible. Mais à ce moment, et comme pour répondre sans ménagement à Grégor, le directeur délégué, en homme sûr de son fait,
fit dans la pièce attenante quelques pas, sous lesquels craqua le vernis de ses bottines. De l'autre pièce, celle de droite, la sœur de Grégor chuchota pour le mettre au courant. « Grégor, le directeur délégué est là !»« Je le sais, dit Grégor, droit devant lui, mais sans oser élever la voix suffisamment pour se faire entendre de sa sœur. »« Grégor, dit à son tour le père de la pièce de gauche, « Monsieur le directeur délégué est ici et nous demande pourquoi tu n'as pas pris le train du matin. Nous ne savons quoi lui répondre. Au reste, il veut aussi te parler personnellement. Alors s'il te plaît, ouvre-lui. Il aura certainement la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. »« Bonjour, monsieur Samsa !» lança amicalement le directeur délégué par-dessus la voix du père. « Grégor est malade, dit la mère au directeur délégué pendant que le père continuait à parlementer à la porte. Il ne va pas bien, croyez-moi, monsieur le directeur. Sinon, comment aurait-il pu manquer ne serait-ce qu'un train ? Ce garçon ne pense qu'à l'entreprise. J'en serais presque colère de ne jamais le voir sortir le soir. Pour l'instant, il vient de travailler 8 jours en ville. Mais il était chaque soir à la maison. Il est là, avec nous, à table, et lit tranquillement son journal. À moins qu'il n'épluche des horaires de train. Pour lui, c'est déjà une distraction que de s'occuper à de menus travaux d'ébénisterie. Il vient, par exemple, de fabriquer un petit cadre en 2 ou 3 soirs. Un joli cadre, vous en seriez étonné. Il l'a accroché dans sa chambre, là. Vous le verrez dès qu'il aura ouvert. Je suis d'ailleurs heureuse que vous soyez là, monsieur le directeur. À nous seuls, nous n'aurions pas réussi à lui faire ouvrir sa porte. C'est une vraie tête de mule. Et c'est sûr qu'il ne va pas bien, malgré qu'il l'ait nié ce matin. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'après ça fait trop long. Écoutez, je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, partagez si cette lecture vous a plu. Et puis, je vous invite à découvrir mes ouvrages, puisque je suis écrivaine indépendante, Sandra Ganneval. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon et je vous invite à aller les découvrir de toute urgence. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.